Dans un pays qui parlait de liberté, des millions de personnes vivaient encore sans égalité. Au milieu du XXe siècle, les États-Unis sont une grande puissance mondiale. Les villes grandissent. Les voitures remplissent les routes. Les immeubles montent vers le ciel. Le pays avance rapidement. Mais derrière cette image moderne, une profonde injustice existe encore. Dans plusieurs régions du pays, les Noirs américains vivent séparés des Blancs. Des écoles différentes. Des restaurants différents. Des bus séparés. Même les droits les plus simples deviennent un combat. La peur est présente. Le racisme existe partout. Certaines lois empêchent encore les Noirs de vivre librement. Et beaucoup de personnes pensent que rien ne changera. C'est dans ce monde difficile qu'apparaît un homme calme, intelligent et déterminé. Son nom est Martin Luther King Jr. Il naît à Atlanta, dans une famille religieuse. Très jeune, il découvre les humiliations liées à la couleur de peau. Des portes fermées. Des regards froids. Des interdictions injustes. Mais au lieu de répondre par la haine, il choisit une autre voie. La paix. Les années passent. Martin Luther King étudie beaucoup. Il lit des livres sur la justice, la philosophie, la religion. Il comprend peu à peu qu'un homme peut changer le monde sans utiliser la violence. Cette idée devient le centre de sa vie. Pendant ce temps, les tensions augmentent aux États-Unis. De plus en plus de Noirs américains refusent l'injustice. Des mouvements apparaissent. Des protestations commencent. Les rues deviennent le théâtre d'un immense changement. Puis un événement attire l'attention du pays entier. À Montgomery, une femme noire refuse de céder sa place dans un bus à un passager blanc. Son nom est Rosa Parks. Son arrestation provoque une immense colère. Alors un boycott commence. Des milliers de Noirs refusent de prendre les bus. Ils marchent pendant des semaines. Sous la pluie. Sous le soleil. Malgré les menaces. Et au milieu de ce mouvement apparaît Martin Luther King. Sa voix calme impressionne les gens. Il parle avec force. Mais sans violence. Il parle d'égalité. De dignité. D'espoir. Très vite, son nom devient connu dans tout le pays. Mais plus son influence grandit, plus les dangers augmentent. Des menaces arrivent. Des insultes. Des attaques. Sa maison est surveillée. Sa famille vit sous pression. Mais il continue. Toujours. Car il croit qu'un changement est possible. Le mouvement grandit encore. Des milliers de personnes rejoignent les marches. Les images font le tour du monde. Des hommes et des femmes avancent ensemble dans les rues américaines. Sans armes. Avec courage. Les policiers réagissent parfois avec violence. Des chiens sont utilisés contre les manifestants. Des arrestations se multiplient. Le monde entier découvre alors la réalité du racisme aux États-Unis. Et Martin Luther King devient le visage de ce combat. Sa manière de lutter surprend beaucoup de personnes. Car il refuse la haine. Même contre ceux qui l'attaquent. Il parle souvent de paix. De pardon. De justice. Son calme devient une arme plus forte que la violence. En 1963, un moment historique approche. Une immense marche est organisée à Washington. Des centaines de milliers de personnes arrivent de tout le pays. Les rues sont pleines. L'atmosphère est lourde mais pleine d'espoir. Puis Martin Luther King prend la parole devant une foule immense. Ce discours va entrer dans l'histoire. I have a dream. J'ai fait un rêve. Quelques mots simples. Mais des mots capables de traverser les générations. Il parle d'un futur différent. D'un monde où les enfants noirs et blancs pourront vivre ensemble. D'un pays plus juste. Plus humain. Le discours touche des millions de personnes. Même en dehors des États-Unis. Le monde écoute. Le monde observe. Et peu à peu, les choses commencent à changer. Certaines lois de séparation tombent. Les droits civiques avancent. Le droit de vote des Noirs américains est renforcé. Mais le combat reste difficile. Très difficile. Car la haine n'a pas disparu. Martin Luther King continue de voyager. De parler. De marcher avec les manifestants. Il devient l'un des hommes les plus célèbres du monde. Mais aussi l'un des plus menacés.
Certaines personnes le considèrent dangereux. Parce qu'il réveille les consciences. Parce qu'il pousse le pays à regarder ses propres injustices. Malgré les prix et les honneurs, la fatigue apparaît parfois sur son visage. Le poids du combat devient lourd. Très lourd. Il voit les violences. Les morts. Les divisions. Mais il refuse d'abandonner. Même quand le danger devient évident. Puis arrive l'année 1968. Les tensions sont fortes dans le pays. Les manifestations continuent. Martin Luther King soutient aussi les pauvres et les travailleurs. Il veut aller plus loin. Il veut une justice complète. Pas seulement des lois nouvelles. Mais une vraie égalité. Puis un soir, tout bascule. À Memphis, Martin Luther King est assassiné. La nouvelle choque le monde entier. Des millions de personnes restent silencieuses devant les radios et les télévisions. L'émotion traverse les États-Unis. Puis le reste du monde. Car un homme qui parlait de paix vient d'être tué par la violence. Les rues explosent parfois de colère. Le pays semble brisé. Mais même après sa mort, quelque chose continue de vivre. Son message. Son rêve. Avec le temps, Martin Luther King devient une figure historique mondiale. Son nom est enseigné dans les écoles. Ses discours sont encore écoutés aujourd'hui. Des rues portent son nom. Des monuments lui rendent hommage. Mais au-delà des statues et des livres, ce qui reste le plus fort est peut-être son courage. Car il a choisi un chemin extrêmement difficile. Combattre l'injustice sans devenir lui-même violent. Croire en la paix dans un monde rempli de haine. Espérer quand beaucoup avaient déjà abandonné. Son histoire dépasse les États-Unis. Elle touche tous ceux qui rêvent de liberté. Tous ceux qui refusent l'injustice. Tous ceux qui pensent qu'une seule voix peut changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui encore, quand des foules marchent pour demander plus de justice, le souvenir de Martin Luther King semble revenir. Comme une présence invisible. Comme un écho venu du passé. Et dans les anciennes rues de Montgomery, dans les grandes avenues de Washington et dans la mémoire de millions de personnes à travers le monde, une voix continue encore de résonner doucement. La voix d'un homme qui croyait que même dans les périodes les plus sombres, l'espoir pouvait encore ouvrir un chemin. Et malgré le temps, malgré les blessures de l'histoire, le rêve de Martin Luther King continue encore de marcher aux côtés de ceux qui refusent de laisser l'injustice gagner.